Bonjour à toutes et à tous, c'est Ramesh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h15 et de la petite vidéo que je vais suivre en fin de journée du vendredi. Si vous les avez loupés, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On va bien sûr parler Bitcoin, d'une clôture en hebdomadaire que nous attendions, même si en début de semaine, ça semble un petit peu se réveiller du côté de Bitcoin et nos cryptoactifs préférés. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, on en avait déjà parlé il y a très exactement 6 mois. On fera donc ce constat. Est-ce que la résolution pourrait être différente? On va en parler dans cette vidéo. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. N'hésitez pas à aller du côté de news, actu, crypto. Monsieur Unctel nous partage ça quotidiennement et notamment quelque chose qui m'a interpellé, c'est ici, du côté de Metaplanet, qui a acquis 1112 bitcoins supplémentaires pour environ 117 millions de dollars et son objectif d'ici 2027, acquérir 210 000 bitcoins. Je trouve ça toujours rigolo de voir ces numéraires en 21. Est-ce que ça va continuer? Oui, vous avez une information assez intéressante qui tourne un petit peu aujourd'hui sur Twitter. Et honnêtement, c'est clairement ce qu'on attendait et ce qui avait catalysé tout le bull run de 2021, en partie de l'impression monétaire. Oui, mais bien plus que ça, c'est du côté de l'acquisition, notamment des institutionnels de Bitcoin. Et c'était passé par Grayscale à ce moment-là. On en reparlera en fin de vidéo. Côté order flow, merci Marstouf de ce partage quotidien. Ici, les whales continuent à maintenir ce prix et c'est clairement ce qu'on attend. Il faut continuer à se maintenir ce prix et si jamais ça décroche, ça devrait décrocher fort. On avait défini ces objectifs ensemble en fin de semaine. Il y avait une forme de dégradation. On était exactement aux 105 000 $, quelque chose qui était envisageable. Objectif des bears, 93 000 $. Objectif des bulls, 120 000 $. Choisissez votre camp. Téléchargez la stratégie des 4 rois, c'est complètement gratuit et actuellement nous sommes en offre. Je le laisse encore quelques heures pour les derniers retardataires si vous souhaitez rejoindre l'initiative des rois à un prix exceptionnel que vous ne reverrez jamais de votre vie. Ici, cliquez sur rejoindre l'initiative. On continue pour entrer dans l'initiative et vous avez 70 modules clés en main, des vidéos exclusives entre 15 et 25 minutes. C'est clairement le socle technique, psychologique et macroéconomique que vous devez avoir si vous voulez survivre sur les marchés crypto. Vous êtes plus de 400 à avoir passé le pas. Merci pour ça. Et beaucoup de bonus vous attendent si vous souhaitez le découvrir. Lien dans la description. Ici, côté Bitcoin, on le reprend ensemble. On avait une clôture envisagée en hebdomadaire au-dessus des 107 000 $. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une bougie plutôt écrasée. On est toujours dans un range. On se retrouve dans une situation qu'on connaît bien puisqu'on l'avait vécu très exactement il y a 6 mois. Et qu'est-ce qu'on avait dit il y a 6 mois? Je vous fais le pari que lorsqu'on se retrouvera aux alentours des 105, 110, 115 000 $, le sentiment de marché sera plus baissier qu'en décembre 2024. Bingo. Est-ce que vous pensez dès lors qu'en constatant cette situation, ici on était dans l'extreme grid, ici on est plutôt dans le neutre à 50 alors que Bitcoin dépasse les 105, oui, vous avez une très grande partie d'une pondération avec le top 10 des cryptos actifs les plus capitalisés, mais c'est très exactement ce qu'on attendait. Et c'est ce qu'il faut pour avoir une résolution et une accélération. C'est la raison pour laquelle choisissez votre camp. Si vous pensez qu'une dégradation est possible, faites attention à ne pas vous faire attraper vos stops dans une forme de volatilité inversée, puisque l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de faire de nouveaux plus hauts. Il semblerait que la tendance soit bien installée sur nos cryptos top 10 des plus capitalisés, notamment sur Bitcoin, qui lead littéralement ce marché depuis le début de ce bull run. On en a d'ailleurs parlé vendredi dans la vidéo. Il semblerait que tout soit réuni pour continuer à augmenter franchement sur ce marché. On fait un petit tour du côté des ETF. Ici, avec 300 millions de dollars, c'est clairement ce que j'attendais samedi. Quand je me suis réveillé, je suis allé voir, mais attendez, est-ce que oui ou non, il y a eu des ventes massives? Tout au contraire, 300 millions de dollars supplémentaires, avec BlackRock qui continue à lead littéralement ses inflows du côté des ETF, 239 millions. C'est exactement ce qu'on attend du côté de Ethereum. Un petit peu moins, voire zéro du côté de BlackRock, moins 2 millions de dollars. On espère que ça se réveille en ce début de 2 semaines. Ici, on va se retrouver dans 2 news que je voulais vous présenter. La première, c'est celle-ci, par rapport à la décision de la Fed pour le 18 juin. C'est cette semaine, c'est dans 2 jours. 98% de chances que ça ne change pas, que ce soit du côté de Polymarket ou que ce soit du côté des insiders, 99,83%, et ça ne changera pas. Pourquoi? Jérôme Powell nous l'a dit le mois dernier. On ne changera pas. 2% ou rien, clair, net et précis. Ça donne de la visibilité au marché et ça crée un petit peu moins d'incertitude. Et c'est clairement ce que vous devez observer. Un week-end difficile, que ce soit sur les marchés ou que ce soit pour les différentes populations à travers le monde, puisque il y a le conflit en Iran contre Israël qui continue à s'intensifier. C'est assez difficile aujourd'hui de le commenter parce qu'il y a énormément d'informations qui se bousculent et sur les réseaux sociaux, ça commence à s'enflammer. Maintenant, les marchés tendent
tente de se maintenir. Et je regarde qu'une seule chose, moi, de mon côté, c'est le VIX. Tant que le VIX tient, c'est qu'il y a une forme de maintien, même si on rentre doucement et on oscille entre certitude et incertitude, ou en tout cas sans contrôle et incertitude, on n'est pas dans une panique totale. Bien sûr que ça réagit du côté des commodities, bien sûr que ça réagit du côté du UK Wall, bien sûr que ça réagit du côté du S&P, bien sûr que ça réagit du côté de l'écosystème cryptographique. Et il faut tout simplement revenir en arrière. Et en arrière, qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est pas forcément glorieux, malheureusement. Le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie a débuté en février 2022. Très exactement, me semble-t-il, le 24 février 2022, c'était très exactement ici, sur cette bougie, avec une dynamique tendancielle toujours haussière, puisqu'on faisait toujours des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents, jusqu'à une invalidation technique aux alentours des 32 000 $. Et là, c'était le big short, malheureusement. Est-ce qu'on va reproduire exactement les mêmes techniques, les mêmes structures de marché? Pour l'instant, on ne le constate pas. Est-ce qu'on va l'anticiper? Est-ce qu'on doit l'anticiper? C'est assez difficile à dire. Mais il est vrai que c'est toujours mieux quand tout va bien dans le meilleur des mondes plutôt que tout va mal à l'approche d'une troisième guerre mondiale, comme on peut le lire actuellement sur différents réseaux sociaux. Et c'est pas forcément bon pour l'ensemble des marchés, notamment traditionnels. Côté cryptoactif, il faut suivre le flux, ni plus ni moins. Tant qu'on n'a pas d'invalidation, ça reste haussier, qu'on le veuille ou non, et il faut tout simplement suivre la hausse et acheter des dips et des dips qui sont littéralement inexistants actuellement sur Bitcoin, et ce depuis des semaines en arrière. Donc, moi, je reste focus sur mes objectifs de cycle. Quoi qu'il arrive, je reste avec mes œillères. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, à vous d'en décider et à vous d'en juger. Faites comme bon vous semble. Moi, je reste sur ma cyclicité jusqu'à invalidation, tout simplement. Une deuxième news qui est intéressante, qui est passée récemment, c'est ceci. Public Company Bitcoin Holding have reached 809.1 K BTC dans 116 entreprises. Bon, formidable. Ici, on était aux alentours de septembre. On avait grosso modo, septembre 2024, 200 000 bitcoins, un peu plus, 300, 320 000 bitcoins qui étaient détenus par des entreprises, dont une très grande majorité par MicroStrategy. Aujourd'hui, on voit que ça s'écarte. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises et c'est ça qu'on veut jouer. Nous, ici, ce n'est pas les 2, plus 3, plus 4, plus 5. Non, c'est les 5, 10, 15, 20, 40, 80. Une exponentialité sur une mise à disposition de leur trésorerie pour acheter du Bitcoin. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Alors oui, ça reste assez limité, ça reste assez calme ici, puisqu'il nous faut la preuve. Et la preuve, je pense qu'on commencera à l'avoir aux alentours des 120, 130 000 $ pour Bitcoin. Et je pense que ça s'accélérera. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu avec Grayscale en 2020-2021. Ça continuait à s'empiler et il y avait une exponentialité dans ce qu'on était en train de regarder par rapport à l'acquisition de Bitcoin par des institutionnels. Et ça, c'est quand même assez intéressant à observer. Tant que c'est haussier, c'est eux qui soutiennent le marché. Il faut rester bien évidemment haussier. On continue avec une news, celle-ci. Peut-être un petit peu de complotis sur la chaîne des rois du Bitcoin. Le porte-avions USN Nimitz restera au Moyen-Orient après la menace de l'Iran. Je rappelle que ce porte-avions devait être démantelé, arrêter ses services pour 2026. Donc, si vous avez un petit clin d'œil et si vous entendez passer que le porte-avions Nimitz a été attaqué par un missile autoguidé et téléguidé de l'Iran, comprenez-le ou non, c'est clairement la porte d'entrée puisqu'il faut maintenir une opinion publique massive. Il faut que les États-Unis soient attaqués pour qu'ils puissent rentrer dans ce conflit. Il semblerait que l'Israël ait demandé de venir à son allié rejoindre le conflit. On ne sait pas trop. Oui, non, Donald Trump fera bien ce qu'il voudra, bien évidemment. Mais il faut un catalyseur. Et ce catalyseur doit être logiquement une destruction d'un navire emblématique, notamment de l'US Navy. Ce serait plausible en réalité. Donc regardez de ce côté-là. Ça changera absolument pas la dynamique, puisque s'il faut qu'ils rentrent, ils rentreront bien évidemment. Ils l'ont très probablement déjà décidé, mais je n'ai pas ces informations. Ça devrait un petit peu titiller les marchés, notamment du côté du VIX. Et c'est clairement pas ce qu'on veut. On essaye toujours de trouver une issue diplomatique, mais il semblerait que des deux côtés, ça ne semble pas se profiler. Une magnifique news également. Celle-là, il fallait absolument qu'on la dise. Coming soon. Qu'est-ce que c'est? Bybit Europe. Comment ça? Je ne comprends pas. 14 jours à partir du 1er juillet. Bybit revient en France. Il a réussi à obtenir son agrément MiCAR via une licence en Autriche et il peut donc proposer ses services à l'ensemble des Européens en étant dans un environnement régulé et réglementé. Donc, on avait travaillé avec Bybit il y a plus de 3 ans, voire 4 ans en arrière. On avait tous perdu malheureusement nos comptes et on a dû vite partir et finalement ça revient au grand galop. Donc on repart bien sûr de zéro, vous ne récupérez pas votre historique de volume ou votre historique
de coins, etc., puisqu'on avait tout simplement échangé nos coins sur d'autres plateformes à ce moment-là, bah, vous pouvez faire machine arrière, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire, vous avez un petit giveaway qui est proposé, je vous mets aussi le lien dans la description, je fais un petit clin d'œil à Bybit, ça a toujours très bien travaillé, c'est extrêmement résilient, il se relève de toutes les attaques ciblées à leur encontre, donc ça reste un échangeur qui fait partie du top 3 mondial en termes de volume et en termes de clients, formidable pour Bybit, et je suis très content de les revoir revenir ici en montrant palle blanche, en étant régulés via la réglementation MiCAR. Bravo à vous. Pas plus de choses à dire. On reste focus. Actuellement, mes indicateurs techniques hebdomadaires et mensuels restent dans le vert. Pour moi, tout est vert pour le moment. J'attendrai tout simplement un petit peu de volatilité. Bien sûr, il y aura de la volatilité. Donc faites attention à vos stops si vous voulez les jouer. Restez sniper, scalper et utilisez vos indicateurs et ne bougez pas de vos indicateurs. Il y avait un play à jouer et je l'ai joué moi personnellement sur TIA. On en a d'ailleurs parlé pas plus tard que vendredi, me semble-t-il. Donc j'avais un arbitrage à faire et j'ai pris le bottom de TIA. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais vous avez des gaps ici qui se trouvent dans des trous de cotation sur du spot. Je les joue tout simplement pour retour à la moyenne et potentiellement moyenne mobile 50 périodes ici. Ce sera un premier TP, donc je joue ce trade-là pour l'instant. Plutôt gagnant en ce début de semaine et c'est exactement ce qu'on a observé notamment du côté du Gator. Voilà. Donc là, je l'ai sur BTC, mais vous aviez le play qui se trouvait très exactement ici et ça continue à pousser. Et ça avait décroché, pardon. Est-ce qu'on peut le retrouver ici en daily? Non. Je suis sur Ethereum ici. On va regarder en 3 heures. Je crois qu'en 3 heures, je l'ai. TIA, on va le remettre ici. Donc je l'ai vu, je l'ai observé. Et c'est exactement ce qu'on s'attendait. C'est juste formidable. Voilà, très exactement ici. Voilà, au moment où ce truc vert, ça c'est ce qu'on fait tous les jeudis à 15 heures, heure française, sur le Discord des rois du marché, dans l'espace trading. Vous avez d'ailleurs aussi le lien dans la description. Je me remets en 3 heures. Si ça lâche, c'est formidable. Et boum! Donc on va essayer de chercher le croco et pourquoi pas aller chercher des objectifs un petit peu plus haut. C'est le trade du jour sur TIA. On verra bien comment on sera bouffé. Le précédent n'avait malheureusement pas réussi à être validé, même si on n'est pas passé loin du premier TP et du BE. Ça reste quand même assez positif et assez optimiste. On est toujours dans un range. Attendant la résolution, je répète cette fractale. Soit vous êtes bear et vous visez les 93 000 $, et c'est à ce moment-là, 90, 93 000 $ que le monde va commencer à avoir peur, notamment dans l'écosystème crypto. Soit vous êtes bullish, maxi bull, et vous pensez que rien n'arrêtera Bitcoin et l'ensemble de l'écosystème crypto, et vous visez donc ici les 120 000 $, et pourquoi pas une surperformance de Ethereum par rapport à Bitcoin, parce que c'est clairement là-dessus qu'on a les yeux. Ça ne revient pas chercher les lots, et on avait d'ailleurs une fractale qu'on avait mis en place pas plus tard que vendredi, ici, avec un lot, 2 lots, 3 lots, la cassure très exactement des 2880 $, nous enverrait en ligne droite sur les 3500 $. Je le joue également. Et ici, une gestion du risque devrait être prêt, ou en tout cas anticipée, sur Ethereum, si vous êtes en longue depuis les 1400, 1500, 1600 $. C'est ce qu'on vise maintenant depuis plusieurs semaines au sein de la communauté des rois. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.